Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Mars. En effet, la planète Mars va rentrer dans le signe du Scorpion du 22 septembre au 4 novembre 2025. Alors vous le savez, la planète Mars, c'est la planète de l'action, de l'impulsivité, des choses que l'on fait directement. C'est comment on met en place les choses dans l'existence. Et puis Mars, par définition, c'est le dieu de la guerre, c'est le maître du Bélier, et dans ce signe-là, il est donc direct, impulsif, il prend pas de gants, il y va, il fonce, et on voit ce qu'il va faire, et on voit que ce que ça produit directement. Alors parfois, ça va un peu trop vite, et on se dit « Oh là là, mon Dieu, j'aurais dû réfléchir avant », voilà. Mais au moins, on est au courant de ce qu'il fait. Mais Mars maîtrise également le signe du Scorpion, et dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau, qui est un signe fixe, et ben Mars, c'est ce qu'on appelle un Mars nocturne, et donc son action, elle est beaucoup plus souterraine, elle est beaucoup plus ambiguë par moments, elle est beaucoup plus vicieuse aussi, si je peux le dire comme ça, parce qu'elle fonctionne dans l'état émotionnel sous-marin des choses en quelque sorte. Donc Mars, quand il est en Scorpion, il a de la détermination, il a également un dévouement passionné à tout ce qu'il fait et à tout ce qu'il met en œuvre, parce qu'il est passionné, il est motivé par les émotions de l'eau du Scorpion, qui a une espèce de détermination comme ça à se sortir de toutes les situations. Mais Mars, comme je vous l'ai dit, ça reste le dieu de la guerre. Donc dans le Scorpion, Mars est conduit et se concentre sur l'obtention de ce qu'il veut. On est extrêmement persévérant, on est très unis avec nos partenaires, par exemple, on est en fusion, on collabore, on est en fusion étroite vraiment, et on est puissant, on est même surpuissant parce que la détermination, elle est extrêmement larvée, profonde, ancrée dans l'émotion, et donc dans le besoin de sécuriser, de posséder, d'être à la manœuvre de quelque chose. Le désir de faire l'expérience de nos profondeurs émotionnelles pendant toute cette phase-là, elle va arriver à son paroxysme. On va vouloir ressentir les choses avec intensité, les sentiments avec intensité, mais c'est également en Scorpion la notion de la puissance sexuelle par définition, et donc les désirs charnels sont très très forts pendant cette période-là, et c'est souvent des périodes pendant lesquelles nous avons beaucoup de conception d'enfants, de procréation. Lorsque Mars transite le signe du Scorpion, alors évidemment pas pour tout le monde, on a le droit de tomber enceinte toute l'année, hein, c'est pas ce que je dis, mais très souvent on peut l'observer que lorsque Mars transite le signe du Scorpion, il y a plus de natalité, 9 mois et demi plus tard, voilà, évidemment. Donc ce Mars qui est en Scorpion, il est très attaché aux choses qui le concernent, l'envie d'aller sous la surface, de voir ce qui se passe dans la psyché, de ce qui se passe dans les émotions, de ce qui se passe en profondeur de l'existence de l'individu, de la puissance de l'individu, va fasciner. On va poser des questions, parfois de façon extrêmement tactique, stratégique, pour voir ce que les gens ressentent. On va enquêter tel un Sherlock Holmes pour savoir ce que l'autre ressent, parce que Mars en Scorpion, il a besoin de dominer l'émotion de l'autre, quasiment. Il aspire à cette fusion de l'autre, mais il veut posséder par définition, et c'est un possessisme qui est magnétique par définition, et donc ça peut engluer l'autre. Donc faites très attention aux gens qui peuvent être, par exemple, sous couvert de bien faire les choses ou de bien vous présenter les choses. Ça peut être une façon de vous englober, de vous manipuler. Ça peut être une stratégie de possession. Donc si vous avez déjà affaire dans votre entourage des gens que vous connaissez qui fonctionnent comme ça, alors attention, pendant cette période-là, ils vont être retors, hein, clairement. Méfiez-vous, ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles, ouvrez encore une fois, ouvrez les yeux. Il faut vraiment faire attention à ces gens-là. Nous pouvons être également fascinés parce que les autres ont tendance à réprimer, mais ça c'est le côté fascination de la psyché, voilà. On va être attiré par l'expérience de ce que font les autres également pour éveiller en nous des choses qui vont nous résonner. La compréhension du mécanisme de fonctionnement chez les autres peut être la compréhension d'un mécanisme de fonctionnement chez nous également. Au cours de ce cycle et de ce transit Mars en Scorpion, on va être beaucoup moins enclin à éviter les problèmes, pardon. On vit, on y va. C'est-à-dire que Mars, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est le dieu de la guerre, hein, c'est la planète de l'action. Donc, il y a un problème, on n'hésite pas, on y va. Pourquoi? Parce que le Scorpion, il considère qu'il résiste à tout. Et c'est vrai dans beaucoup de cas, effectivement. Donc, il traverse les choses, il marche sur les braises, mais il va aller au bout d'un objectif qu'il s'est fixé. Donc, si vous aviez été dans l'hésitation les derniers mois, les dernières semaines,
avec un partenaire de vie qui peut-être justement est malsain, avec un contexte de business qu'il faut traiter et qui vous est inextricable, avec une relation familiale, avec un rapport à un enfant peut-être qui est compliqué, que vous avez peut-être du mal à remettre sur les rails, quel que soit le contexte que vous vivez, une amitié, peu importe, cette période-là va vous aider à aller au bout de vos objectifs. Peut-être que vous serez un petit peu moins dans la négociation, hein, bien que nous avons quand même des planètes comme Mercure qui est en balance, comme Vénus qui est dans la Vierge, donc on a quand même de la compréhension autour de Mars, puis il est encadré par Mercure et par Vénus d'un côté, on appelle ça un encadrement astrologique. Ça donne quand même des capacités d'analyse et de compromis, mais Mars, il est quand même en Scorpion et lui, il veut aller avancer. Donc, et il a de l'avance sur cet encadrement Vénus-Mercure, puisque Mars, il est avant cet encadrement Vénus-Mercure. Et donc, il est proactif, il veut, malgré les compréhensions, aller avancer. On peut également ressentir des émotions extrêmes, ça peut être des grandes peurs, ça peut être des gros coups de foudre, des gros coups charnels peut-être aussi, voilà. Mais attention, il faut toujours se méfier de ces grandes émotions. Si elles sont trop négatives, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Hein, peut-être que c'est aussi un warning pour vous faire réaliser quelque chose et comprendre quelque chose, pour vous aider à passer à l'action et justement à survivre à quelque chose qui était peut-être néfaste. Et puis voilà, ça vous aidera encore de toute façon, certainement, à prendre des décisions importantes pendant toute cette phase-là. Les aspects maintenant, le 13 septembre, Mars va faire un carré à Pluton. Pluton, le maître du Scorpion. Donc les deux maîtres sont en carré. Pluton, il est rétrograde en Verseau. Je vais y arriver, effectivement. Et comment je vais dire ça? Ça donne une confrontation intérieure, ça donne une confrontation entre ce que l'on sait et ce qu'il va falloir faire avancer, voilà, en quelque sorte. Ça va vous obliger à vous propulser avec puissance. Mais ça peut donner de l'impulsivité. Donc attention, les gens qui ont parfois des comportements violents, ils seront encore plus violents. Malheureusement, ça attise également les élans de guerre, les élans de provocation, les élans collectifs qui vont au combat, qui provoquent, qui cherchent. Voilà, on cherche le conflit et on voit que c'est ce que Poutine est en train de faire. Une première incursion en Pologne, puis là en Estonie, il cherche le conflit, il ne le provoque pas directement. Mais vous voyez, je vous ai dit, Mars en Scorpion, il peut être vicieux. Donc il va chercher la provoque pour que l'OTAN réagisse. Et quand l'OTAN réagira, il dira attention, l'OTAN nous attaque, nous, la grande Russie, et nous sommes agressés et donc nous allons nous défendre. Et là, ça peut partir dans tous les sens, j'ai envie de dire. J'allais dire un autre mot, mais ça peut vraiment partir dans tous les sens. Voilà, ce carré Pluton, il est très dangereux autour du 13 septembre 2025. Il est vraiment très, très dangereux. Un autre aspect important, c'est Mars qui fait un quintile à Neptune le 1er octobre. Celui-là, il va vous mettre dans des captations émotionnelles et intuitives extrêmement intenses. Vous serez à fleur de peau, vous allez ressentir les lieux, vous allez ressentir les gens. Et ça peut être un très bel aspect qui peut vous permettre de comprendre ce qui se passe justement sur la surface. Ça passe pas par la tête, ça passe pas par les émotions, c'est par l'instinct du Scorpion que ça va passer. Et s'il y a quelqu'un que vous ne sentez pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. S'il y a une affaire que vous ne sentez pas, c'est un truc qui ne va pas, n'y allez pas. Voilà, ça sera vraiment un warning très important à ce moment-là. Et ça peut aussi développer des très belles facultés intuitives. Si vous commencez des formations d'astrologie, que sais-je, ce genre de choses, ça peut être un très très bon moment pour développer ce genre de choses. Le 18 octobre, Mars fait un trigone au nœud nord qui est en Poisson. Éveil spirituel, croissance spirituelle, avancement collectif. On peut avoir des élans de tension, mais qui peuvent provoquer la paix, l'apaisement. Peut-être qu'après les conflits qu'on peut avoir à la mi-septembre, peut-être qu'on aura des débuts de solutions autour de la mi-octobre. Ça peut être intéressant, notamment au niveau collectif, pour ne pas aller vers la guerre. Le 20 octobre, Mercure, conjoint à Mars en Scorpion. Capacité de réflexion extrêmement poussée, de résolution extrêmement poussée. Vous allez pouvoir dénouer des choses de façon extrêmement rapide. Le 28 octobre, Mars en trigone à Jupiter. Très grande phase d'expansion, de libération, d'expression personnelle, d'épanouissement. Très belles opportunités de croissance, de business et professionnelle et financière. Ça peut être très intéressant. Nouveau travail, nouveau job et tout ça. Et le 29 octobre, trigone Saturne, solidification des acquis. On ancre des choses, on solidifie, on responsabilise. Et le 3 novembre, trigone Neptune, réalisation complète, désir accompli,
paix retrouvée, certainement, peut-être. Donc on est quand même dans cette phase-là. Voilà, je vous souhaite un bon transit de Mars en Scorpion et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo astro.